Bonsoir, bonjour ou bon après-midi, chers auditeurs et auditrices de notre chaîne radio-télévision Nouria Mashariki selon les coins du monde où vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir à vous, chers amis qui êtes aux États-Unis d'Amérique, au Canada, vous qui êtes en Océanie et en Europe. Bonsoir à vous qui êtes dans la région de Grand Lac, au Rwanda, au Burundi, à Goma, à Rutshuru, à Rubero, à Warikare, à Bukavu, à Uvira, à Bibwe, à Mweso, à Kichanga, à Mema, à Musongati, à Ruvunda, à Kirorerwa et bonsoir à Rwamwa. Au sommaire de notre édition vespérale du 31 octobre 2024, nous avons les principaux titres. 1. Des affrontements en la matinée du jeudi 31 octobre 2024 à Rwamwa. 2. Propos de Bertrand Bisimwa qui font peur à Kinshasa. 3. Sommet Ouganda, République démocratique du Congo au 30 octobre 2024 à Kampala. 4. Goma s'oppose à la révision constitutionnelle. 5. Analyse du cercle vicieux des affrontements ARCM 23 contre Kinshasa. 6. Paris, Dr Eugène Rwamucho est condamné à 27 ans de prison. Développement des titres. 1. Des affrontements en la matinée du jeudi 31 octobre 2024 à Rwamwa, près de Bibwe. Nos sources d'information viennent de nous rapporter des affrontements en cours ce jeudi 31 octobre 2024 en territoire de Massissi à Rwamwa, près de Bibwe. La RCM 23 vient de battre les Wazalendo et les FDLR à Rwamwa et ces groupes qui soutiennent Kinshasa viennent de perdre beaucoup de l'heure sur la colline Kibijojo avant de fuir vers Butsindo et Ndurumu. Des combats qui avaient débuté à 10 heures viennent de durer 1h30. Ces combats viennent de se clôturer par la victoire de l'ARCM 23 sur les groupes Wazalendo et FDLR qui soutiennent le gouvernement de Kinshasa. 2. Propos de Bertrand Bisimwa qui font peur à Kinshasa. Pour Bertrand Bisimwa, les membres de la FCM 23 demanderont à leur coordinateur Corneille Nangaa de leur acheter des avions pour bombarder Kinshasa après qu'ils auraient conquis le territoire de Walikale. C'est un message qu'il a adressé à Patrick Muyaya et à la présidence de la République démocratique du Congo. Monsieur Bertrand Bisimwa a ajouté que les irresponsables doivent quitter le pouvoir. 3. Sommet Ouganda, République démocratique du Congo au 30 octobre 2024 à Kampala. 4 grandes priorités au centre des échanges entre Tshisekedi et Museveni. Sécurité. Après 3 heures de discussion, le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Yoweri Kaguta Museveni de l'Ouganda ont résumé leurs échanges devant leurs délégations respectives, marquant ainsi un pas en avant dans la coopération bilatérale. Le président congolais a d'abord exprimé sa gratitude pour les discussions très enrichissantes et très prometteuses menées avec son homologue ougandais. Les échanges ont porté essentiellement sur le processus de paix, cette paix que nous voulons pour notre région. Je pars avec l'espoir que ce que nous nous sommes dit va se concrétiser, a déclaré Félix Tshisekedi. Yoweri Museveni a ensuite détaillé les 4 points prioritaires abordés durant leur rencontre. La sécurité bilatérale entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, les questions sécuritaires régionales, l'exploitation du pétrole sur le lac Albert et les infrastructures routières. Concernant ce dernier point, le président Museveni a réitéré l'engagement de l'Ouganda dans la construction de routes Kasindi, Beni, Butembo et Bunagana Rutshuru Goma. Je soutiens cette démarche et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons rejoint la communauté d'Afrique de l'Est. Mais malheureusement, tout a été suspendu à cause de l'agression que nous subissons, a réagi le président Tshisekedi, faisant allusion aux tensions persistantes dans la région. Les deux dirigeants ont ainsi réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération
coopération pour la stabilité et le développement de la région en dépit des défis sécuritaires. Notons que pour Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, ce qui ne va pas au Congo est toujours attribué au Rwanda. Après Kampala, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a pris son vol vers Burundi où il prendra part au sommet de Comesa qui débute ce jeudi 31 octobre 2024. 4. Goma s'oppose à la révision constitutionnelle. La société civile de Goma s'oppose à la modification de la Constitution. La société civile de Goma dans la province du Nord Kivu se déclare fermement opposée à la modification de la Constitution telle que proposée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi la semaine dernière lors de sa visite à Kisangani dans la province de la Chopo. Selon Mario Ngabo, président de la société civile de Goma, le président de la République devrait plutôt se concentrer sur des enjeux majeurs tels que la sécurité, la santé et les infrastructures au lieu de détourner l'attention de la population avec des questions de modification constitutionnelle. Analyse du cercle vicieux des affrontements ARC M23 contre Kinshasa. Le président RD congolais Félix Tshisekedi avait promis à ses homologues régionaux et de la communauté internationale que si le M23 se retire de certaines de ses positions, il va entamer des pourparlers avec cette rébellion. Mais pendant que le M23 s'est retiré de plusieurs de ses positions à Masisi et Nyiragongo, les groupes armés Wazalendo mélangés aux FDLR appuyés par les FARDC continuaient à les affronter au point que l'ex-gouverneur militaire du Nord Kivu, lieutenant-général Constant Ndima du Nord Kivu, avait déclaré dans un point de presse à Goma que personne n'a le droit d'interdire les Wazalendo de se battre car ils sont sur leur sort. Et c'est leur droit de se battre. Cela avait été pris comme un abus de confiance face aux promesses tenues par le gouvernement congolais envers la communauté régionale. C'est dans cette optique toujours que le gouvernement congolais avait même renforcé des mercenaires blancs afin d'accompagner les milices gouvernementales et les FARDC en précipitant le départ de l'EAC après avoir poussé le M23 à céder ses positions au gouvernement congolais, les faisant alors les quartiers généraux de troupes armées Wazalendo, FDLR et les forces de défense du Burundi et des mercenaires pour planifier le reste des attaques contre le M23. Ce comportement diplomatique affiché par Kinshasa envers d'autres acteurs régionaux et de la communauté internationale l'a fait perdre sa crédibilité et se classer dans le rang d'un acteur de mauvaise foi qui croit être malin et capable de manipuler tout le monde dans des pourparlers ou des négociations qui aboutissent à des engagements souvent signés, mais qu'ils n'arrivent pas à respecter. Aujourd'hui, le même gouvernement congolais, après avoir entorpillé le processus de Nairobi, est dans le schéma de faire de même contre le processus de Luanda, malgré la pression de la communauté internationale. Bien qu'actuellement, si ce serait possible de voir la communauté de l'EAC revenir à la bonne diplomatie avec Kinshasa sur la question du M23, mais sur terrain, des enjeux pourraient compliquer les initiatives à venir
entre cette communauté régionale et le gouvernement congolais, d'autant plus que la force de la SADC est déjà sur terrain avec un mandat offensif, une présence ou un renforcement des militaires burundais, une ribambelle de mercenaires, les groupes armés Wazalendo et les FDLR bien armés par le gouvernement et qui ont été radicalisés contre l'EAC, sa force régionale sur base d'une rhétorique violente amplifiée en outrance par des discours de haine anti-Tutsi sous le slogan « Empire Hima Tutsi », au point de mener des embuscades contre les contingents EAC, faisant dans ses rangs des blessés graves. À moins que ces groupes armés Wazalendo soient désarmés et les FDLR soient neutralisés, le retrait de la SADC et les militaires burundais pour créer un climat de confiance avec les acteurs régionaux. Ce qui est à l'instant difficile pour Kinshasa au risque de retournement de ses propres groupes armés contre lui et avec des conséquences sur sa légitimité politique qui est à l'instant dans les mains des extrémistes anti-Tutsi, activistes des droits humains, acteurs de la société civile et les leaders politiques autochtonistes kivusiens. L'entêtement de Félix Antoine Tshisekedi engendre des pertes matérielles et humaines et la dégradation de l'économie nationale. De hauts gradés des FARDC tombent aux lignes de front, à l'exemple du général Sikuri Lafontaine, général Mundusi et autres. D'autres s'allient à l'AFC M23, à l'exemple du colonel Gilbert Bongilima Ekombe qui, avec ses 90 éléments, se sont alliés à la RCM 23 très récemment. Cette situation créée par Kinshasa complique toute sa diplomatie et le rend ridicule sur la scène internationale et régionale. 6. Paris, Dr Eugène Rwamucho est condamné à 27 ans de prison. Eugène Rwamucho, âgé de 65 ans, a été condamné à une peine d'emprisonnement de 27 ans. Il est accusé de s'être impliqué dans le génocide et crimes contre l'humanité contre les Tutsis perpétrés au Rwanda en 1994. Sa sentence a été prononcée ce mercredi 30 octobre 2024 par la Cour d'assises de Paris. Auditeurs et auditrices de Radio-Télévision Nuru Mashariki, merci d'avoir suivi cette édition en langue française. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de presser sur Subscribe et ainsi toute nouvelle édition vous parviendra spontanément. Faites-nous vos commentaires aussi car ils nous aideront à améliorer ce que nous faisons pour vous. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée, vous étiez avec Senhama.